L'info de ce mardi 27 janvier avec tout d'abord plus de 2000 dossiers sur le carreau après la mise en liquidation judiciaire d'une auto-école de la métropole lilloise. Il s'agit d'une enseigne située à la fois à Villeneuve-d'Ascq, à Ouascal et à Lille. La société a été liquidée, le gérant est à l'étranger et les clients ont perdu leur argent. Parallèlement, 13 salariés se retrouvent au chômage. Les apprentis conducteurs de leur côté ont la possibilité de récupérer leur dossier auprès du mandataire judiciaire Maître L'Œil, situé à Tourcoing. Un dossier qui devrait leur permettre de se réinscrire dans une autre auto-école. Précision au micro de Xavier Sili. Les élèves ne seront pas obligés de reprendre des forfaits complets. Et par exemple, je sais qu'on s'est arrangé avec des collègues d'autres auto-écoles voisines des nôtres. Entre autres, on a deux auto-écoles sur l'île qui s'appellent Permis 59 et Conduite 2.0. Qui vont proposer des offres au niveau des élèves qui étaient chez ETC et qui sont dans le besoin en fait. Donc il suffit entre guillemets qu'ils reprennent leur dossier auprès de l'étude de Maître L'Œil pour ensuite se réinscrire dans une autre auto-école et reprendre leur formation à l'endroit où elle s'est arrêtée. Ce mardi 27 janvier est une journée historique puisque nous commémorons les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Des chefs d'État dont François Hollande sont en Pologne pour une série de commémorations. Le président de la République qui a par ailleurs annoncé un plan global de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. À Lille, une cérémonie a réuni ce matin officiels et anonymes au Palais Riour où une exposition est visible sur ce thème jusqu'à vendredi. Un hommage poignant pour ceux qui ont vécu l'horreur. Parmi eux, Maurice Baran-Marzac. Il est l'un des rares enfants à avoir été sauvé de la rafle du 11 septembre 1942 en gare de Lille-Fives. Il avait à l'époque 9 ans. Il s'est confié sur cette rafle au micro de Céline Huret. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu une chance inouïe d'être sauvé sur le quai de la gare de Fives-Lille par notre bonne qui est venue. Bon, on pourra discuter longtemps sur comment des gens ont pu venir sur le quai et sauver autant de juifs. On dit que plus de 40 enfants ont été sauvés sur le quai de Fives-Lille par des gens de toute nature. Moi par ma bonne, mais mon petit frère de 3 mois a été sauvé par une infirmière de la clinique Ambroise Paré. Et les cheminots ont fait un travail extraordinaire. Ils ont sauvé aussi plus de 30 enfants. Et Maurice Baran-Marzac se confie, il se raconte dans ce livre, Histoire d'un enfant caché du Nord, paru aux éditions Hachette. La colère des enseignants du lycée professionnel Savary à Wattrelos, l'objet de leur mécontentement, c'est la suppression de la filière carrosserie pour la rentrée 2015. Une annonce qui, selon le personnel enseignant, ne fera qu'aggraver la situation des élèves issus de ces quartiers populaires. D'autant plus que d'autres filières électrotechniques et maintenance industrielle ont déjà été supprimées ces dernières années. Professeurs et parents d'élèves étaient rassemblés ce midi devant l'établissement. Allez, je vous emmène au sein du plus haut bâtiment à Lille. C'est le beffroi de l'hôtel de ville. Il rouvre ses portes après 3 semaines de rénovation. Il a bénéficié d'un petit rafraîchissement en peinture au niveau de l'escalier et de la partie accueil. Le beffroi est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 2005. L'an dernier, il a accueilli pas moins de 30 000 visiteurs, une fréquentation en hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Escalier ou ascenseur, à vous de choisir la manière dont vous grimperez les 105 mètres du beffroi. Des visites guidées vous sont proposées régulièrement. Fanny Bourdillon s'est rendue en haut de l'édifice pour plus d'explications. Nous avons fermé le 10 janvier pour pouvoir permettre des travaux de rafraîchissement du beffroi pour que les lieux où l'on accueille le public soient plus agréables pour tout le monde. Donc on a fait de la peinture pour redonner un petit coup de jeune au beffroi qui avait déjà subi quelques nouveaux aménagements l'année dernière des accueils du public. Donc c'est dans l'esprit d'une campagne de rendre tout cela plus accueillant et plus agréable pour le public. Et le beffroi de l'hôtel de ville de Lille vous ouvre ses portes du mardi au dimanche. Cette semaine sur Grand Lille TV, zoom sur Marcq-en-Barœul et ce soir on va s'intéresser à l'un des lieux phares de la commune, c'est l'hippodrome, lieu de toutes les manifestations et surtout de courses hippiques.
L'hippodrome propose d'ailleurs des courses de poney pour les enfants. On appelle ça le trot à poney. Entraînement, compétition, préparation du sulky. Ces courses de poney sont inscrites au Trot Top Tour. Cette discipline mêle rigueur sportive et passion des poneys et fait naître des vocations chez les drivers juniors. Nous en avons rencontré quelques-uns juste avant leur entrée en piste. Le cheval, c'est ma passion, c'est mon père qui me l'a fait découvrir et je me suis attachée aux chevaux. Puis j'ai découvert ce poney, puis voilà, j'adore faire des courses maintenant. Puis au moins, je partage des moments avec mon poney, donc je suis contente. C'est le contact avec les animaux et c'est le fait de travailler justement avec des êtres vivants qui sont pour la plupart imprévisibles et on a toujours le choix de les améliorer ou quoi. Il n'y a jamais de limite dans cette discipline-là. Quand on est dans une course, il y a aussi un peu de stratégie et faut savoir relier le plaisir et aussi l'intelligence en quelque sorte. 18h passées de 8 minutes, on termine par la question du jour et votre réponse, surtout puisque vous avez voté toute la journée sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Grand Lille TV. Pensez-vous, vous aussi, que la cigarette électronique est aussi nocive que le tabac classique? Votre réponse, oui à 44%, non à 56%. Et prochaine question du jour, ce sera demain matin dans les flashs d'Adrien Lannoy. Restez avec nous, l'actualité se poursuit avec le bulletin météo. L'info de ce mardi 27 janvier avec tout d'abord plus de 2000 dossiers sur le carreau après la mise en liquidation judiciaire d'une auto-école de la métropole lilloise. Il s'agit d'une enseigne située à la fois à Villeneuve-d'Ascq, à Ouascal et à Lille. La société a été liquidée, le gérant est à l'étranger et les clients ont perdu leur argent. Parallèlement, 13 salariés se retrouvent au chômage. Les apprentis conducteurs de leur côté ont la possibilité de récupérer leur dossier auprès du mandataire judiciaire Maître L'Œil, situé à Tourcoing. Un dossier qui devrait leur permettre de se réinscrire dans une autre auto-école. Précision au micro de Xavier Sili. Les élèves ne seront pas obligés de reprendre des forfaits complets. Et par exemple, moi, je sais qu'on s'est arrangé avec des collègues d'autres auto-écoles voisines des nôtres. Entre autres, on a deux auto-écoles sur Lille qui s'appellent Permis 59 et Conduite 2.0. qui vont proposer des offres au niveau des élèves qui étaient chez ETC et qui sont dans le besoin en fait. Donc il suffit entre guillemets qu'ils reprennent leur dossier auprès de l'étude de Maître L'Œil pour ensuite se réinscrire dans une autre auto-école et reprendre leur formation à l'endroit où elle s'est arrêtée. Ce mardi 27 janvier est une journée historique puisque nous commémorons les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Des chefs d'État dont François Hollande sont en Pologne pour une série de commémorations. Le président de la République qui a par ailleurs annoncé un plan global de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. À Lille, une cérémonie a réuni ce matin officiels et anonymes au Palais Riour où une exposition est visible sur ce thème jusqu'à vendredi. Un hommage poignant pour ceux qui ont vécu l'horreur. Parmi eux, Maurice Baran-Marzac. Il est l'un des rares enfants à avoir été sauvé de la rafle du 11 septembre 1942 en gare de Lille-Fives. Il avait à l'époque 9 ans. Il s'est confié sur cette rafle au micro de Céline Nuret. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu une chance inouïe d'être sauvé sur le quai de la gare de Fives-Lille par notre bonne qui est venue. Bon, on pourra discuter longtemps sur comment des gens ont pu venir sur le quai et sauver autant de juifs. On dit que plus de 40 enfants ont été sauvés sur le quai de Fives-Lille par des gens de toute nature. Moi par ma bonne, mais mon petit frère de 3 mois a été sauvé par une infirmière de la clinique Ambroise Paré. Et les cheminots ont fait un travail extraordinaire. Ils ont sauvé aussi plus de 30 enfants. Et Maurice Baran-Marzac se confie, il se raconte dans ce livre, Histoire d'un enfant caché du Nord, paru aux éditions Hachette.
La colère des enseignants du lycée professionnel Savary à Wattrelos, l'objet de leur mécontentement, c'est la suppression de la filière carrosserie pour la rentrée 2015. Une annonce qui, selon le personnel enseignant, ne fera qu'aggraver la situation des élèves issus de ces quartiers populaires. D'autant plus que d'autres filières électrotechniques et maintenance industrielle ont déjà été supprimées ces dernières années. Professeurs et parents d'élèves étaient rassemblés ce midi devant l'établissement. Allez, je vous emmène au sein du plus haut bâtiment à Lille. C'est le beffroi de l'hôtel de ville. Il rouvre ses portes après 3 semaines de rénovation. Il a bénéficié d'un petit rafraîchissement en peinture au niveau de l'escalier et de la partie accueil. Le beffroi est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 2005. L'an dernier, il a accueilli pas moins de 30 000 visiteurs, une fréquentation en hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Escalier ou ascenseur, à vous de choisir la manière dont vous grimperez les 105 mètres du beffroi. Des visites guidées vous sont proposées régulièrement. Fanny Bourdillon s'est rendue en haut de l'édifice pour plus d'explications. Nous avons fermé le 10 janvier pour pouvoir permettre des travaux de rafraîchissement du beffroi pour que les lieux où l'on accueille le public soient plus agréables pour tout le monde. Donc on a fait de la peinture pour redonner un petit coup de jeune au beffroi qui avait déjà subi quelques nouveaux aménagements l'année dernière des accueils du public. Donc c'est dans l'esprit d'une campagne de rendre tout cela plus accueillant et plus agréable pour le public. Et le beffroi de l'hôtel de ville de Lille vous ouvre ses portes du mardi au dimanche. Cette semaine sur Grand Lille TV, zoom sur Marcq-en-Barœul et ce soir on va s'intéresser à l'un des lieux phares de la commune, c'est l'hippodrome, lieu de toutes les manifestations et surtout de courses hippiques. L'hippodrome propose d'ailleurs des courses de poney pour les enfants. On appelle ça le trot à poney. Entraînement, compétition, préparation du sulky. Ces courses de poney sont inscrites au Trot Top Tour. Cette discipline mêle rigueur sportive et passion des poneys et fait naître des vocations chez les drivers juniors. Nous en avons rencontré quelques-uns juste avant leur entrée en piste. Le cheval, c'est ma passion, c'est mon père qui me l'a fait découvrir et je me suis attachée aux chevaux. Puis j'ai découvert ce poney, puis voilà, j'adore faire des courses maintenant. Puis au moins,